Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, je viens par cette note pour vous démontrer réellement que William Marion Branham est un prophète réellement envoyé par Dieu. Parce que sa venue a été annoncée dans la Bible, dans les livres de Malachie chapitre 4, le verset 5-6. Les gens vont peut-être me dire, mais pourquoi vous basez toujours par Malachie chapitre 4, 5-6? Mais oui, je ne pouvais pas inventer d'autres écritures parce que sa venue a été annoncée dans les livres de Malachie. Donc je ne pouvais pas fabriquer d'autres écritures pour introduire que William Marion Branham est un prophète, oui, envoyé par Dieu. Mais en appliquant les écritures, je ne pouvais qu'appliquer Malachie chapitre 4, 5, 6 parce que c'est là-bas que sa venue a été annoncée. Alors, pour commencer, je veux que chacun de nous puisse avoir sa Bible parce que je vais beaucoup utiliser la Bible parce que c'est la Bible qui annonce la venue de chaque prophète. On ne pouvait pas dire que William Marion Branham est un prophète envoyé par Dieu sans que sa venue est prophétisée par la Bible. Alors je veux bien que chacun de nous ait sa Bible afin que nous puissions lire les Écritures ensemble. Tout d'abord, nous allons commencer par lire dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 41. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de ce prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de ce juste. Ici, la Bible dit que une personne ou bien celui qui reçoit un prophète en qualité de ce prophète recevra les bénédictions de ce prophète. Parce que un prophète est un envoyé par Dieu. Le prophète, sa mission est de venir avec le message que Dieu lui a envoyé. Prenons d'abord Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15. On va lire ensemble. La Bible dit que l'Éternel ton Dieu te suscitera d'un milieu de toi, dont tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi de la demande que tu files à l'Éternel ton Dieu. À Hérob, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entendrai plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ses grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et je lui dirai tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qu'il en demanderai compte. On peut s'arrêter par là. Ça veut dire, un prophète est une personne qui vient avec le message de la part de Dieu. Autrement dit, un prophète ne pouvait pas venir avec son propre message. Un prophète vient qu'avec le message que Dieu lui a envoyé pour annoncer à son peuple, qui est l'épouse. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, nous allons d'abord commencer par prendre dans les livres de Malachie chapitre 4, verset 5-6. Nous allons lire ensemble. Malachie chapitre 4, verset 5-6. La Bible dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de même que je viens de frapper les pays d'interdit. Alors, la partie qui m'intéresse dans le livre de Malachie, c'est le verset 6. La Bible dit, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Alors, dans les dénominations, les gens disent que le dernier prophète envoyé par Dieu, c'est Jean-Baptiste. Sa venue a été prophétisée dans la Bible. Bien sûr, parce que dans la Bible, le dernier messager, c'est Jean-Baptiste. Mais dans la Bible, on n'a pas écrit plutôt le nom de Frère Branham dans la Bible, mais on avait seulement annoncé la venue de Frère Branham. Donc, c'est ça que je vais démontrer aujourd'hui. Donc, nous prenons dans les livres de Luc chapitre 1, le verset 11 jusqu'au verset 18. On va tous lire ce que l'ange était venu dire par Zacharie, qui est le prophète de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, le verset
11 jusqu'au verset 18. Nous allons lire ensemble. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il se tient debout à la droite de l'autel de parfum. Le verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs séjourneront de sa naissance, car il sera devant le Seigneur, et il boira ni vin, ni liqueur et l'ivrogne. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Le verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le verset 17. Écoutez. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants. Alors, excusez-moi, je vous avais pas dit de souligner le verset 6 de Malachie. Bon, si on souligne le verset 6 de Malachie chapitre 6, la Bible dit que il ramènera le cœur de père à leur enfant et le cœur des enfants à leur père. Ici, la Bible dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et les rebelles à la sagesse de la justice, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela, car je suis vieux et ma femme avant son âge. Alors, ici, on doit souligner le verset 6 de Malachie chapitre 4 et le verset 17 de Luc 1. Ici, dans Luc 1, la Bible dit « Il ramènera le cœur de père à leur enfant ». Et virgule, ça s'arrête par là. Or, dans le livre de Malachie chapitre 4, le verset 5-6, dans le verset 6 là-bas, il dit que « Il ramènera le cœur de père à leur enfant et le cœur des enfants à leur père ». Donc, ça veut dire qu'il y a deux missions que Malachie chapitre 6 devrait accomplir, que Jean a fait qu'une mission qui a été ramener le cœur de père à leur enfant. C'est pas toujours clair. Je préfère toujours avancer. Soyez concentrés. On prend encore Matthieu chapitre 11, le verset 13 à 15. La Bible dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. On reprend le verset 13. Matthieu chapitre 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est celui qui est Élie qui devrait venir. Malachie chapitre 4, le verset 5 disait que je vous enverrai Élie le prophète. Là, on dit encore que c'est lui, Élie, qui devrait venir. On avance. On prend Marc chapitre 9, le verset 11 à 13. Écoutez attentivement. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut Élie vienne premièrement? Point d'interrogation. Le verset 12. Il leur répondit, ça c'est Jésus qui leur répond. Élie viendra premièrement et rétablir toutes choses. Et pourquoi il est écrit que le Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé. Verset 13. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils ont traité comme ils ont voulu selon qu'il est écrit de lui. C'est pas toujours clair parce que là, on ne sait pas si c'est Élie de William Marion Branham ou Élie de Jean. On prend encore dans le livre de Matthieu chapitre 17, le verset 10. Suivez attentivement. La Bible dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Le verset 11. Là encore, c'est Jésus qui répond. Il est vrai qu'Élie doit venir. Qu'Élie doit venir. Virgule. Et rétablir toutes choses. Mais, je vous dis, mais ici est placé comme conjonction de coordination qui indique l'opposition du verset 11. Écoutez attentivement le verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu.
et qui l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Le verset 13, écoutez ceci. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, si je comprends bien, aussi pour plus de compréhension ou bien pour plus de clarté, vous devez comprendre que Malachie chapitre 4, le verset 5-6, le verset 6 là-bas a deux missions. Et Jean le Baptiste a accompli la première partie qui a été ramener le cœur de père à leur enfant. Et la seconde partie, ce n'est pas destiné à Jean-Baptiste, c'est William Marion Branham qui devra accomplir la seconde partie de Malachie chapitre 4, le verset 5-6 qui a été ramener le cœur des enfants à leur père. Donc voilà, j'espère que c'est bel et bien clair. Là, vous allez maintenant comprendre que William Marion Branham était prophète réellement envoyé par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.